Merci Jean-Baptiste Brenet d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de Hayy ibn Yaqdhin, que vous connaissez bien entendu. Il est sur sur votre table de chevet. Donc c'est Vivant, fils de l'éveillé. C'est l'histoire que je ne vais pas raconter, mais c'est l'histoire de ce Robinson andalou du XIIe siècle, et que l'on va retrouver ensuite au XVIIIe siècle avec Daniel Defoe, Robinson Crusoe, en Angleterre. Jean-Baptiste Brenet, vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie arabe à Sorbonne Nouvelle, vous avez déjà une œuvre importante. J'avais été très marquée par Aristote l'inquiétant. Averroès l'inquiétant. Ce beau titre m'avait inquiété, m'avait intrigué, donc j'ai été voir. Et votre cœur de métier, comme on disait dans la boîte où je travaillais, c'est vraiment la philosophie arabe et ses développements en Occident, dans la philosophie occidentale notamment. Alors vous avez beaucoup écrit, mais avec ce Robinson de Guadix, vous faites à la fois œuvre de philosophe et à la fois œuvre d'écrivain. Et c'est vraiment cela qui nous a retenus. Vous reprenez ce récit donc, du XIIe siècle, mais vous le reprenez dans une langue tout à fait admirable, et un long poème en prose, de facture classique, donc, qui rappelle un temps, un XVIIIe siècle peut-être, avec une note aussi orientale dans l'écriture, et qui restitue à la fois la rudesse, à la fois la poésie, à la fois l'acuité de ce phénomène qu'est Vivant, fils d'éveillé. C'est un véritable phénomène dont on va suivre le développement et l'initiation, puisque ce sont une suite d'initiations que nous allons découvrir. Et vous faites œuvre d'écrivain, puisque vous allez travailler le ventre des mots, comme vous dites vous-même. Et je vous propose, peut-être avant d'écouter Jean-Baptiste, de vous donner un peu la chair des mots de sa langue, parce que je pense que c'est important de l'écouter en ayant peut-être en tête un aperçu de sa façon d'écrire. Je ne raconterai pas l'histoire merveilleuse de ce Robinson, mais je voudrais faire entendre un peu du merveilleux de votre poème, et comment, c'est votre terme, comment ce jeune enfant élevé par une gazelle va se hisser, va se hisser par lui-même, de soi-même, sans nulle intervention humaine en tout cas, à être l'être noble. Voilà, il est l'être noble et lui-même soumis à l'être avec un grand E qui est l'absolu. Voilà, donc avec vous, avec ce livre, on fait de la philosophie sans savoir, donc comme c'est l'année Molière, c'est plutôt sympathique. Et je vous propose de vous lire quelques passages. Le livre, il y a deux voix, donc c'est le récitant, on peut dire, oui, c'est le récitant, donc Ibn Tufayl, le philosophe du XIIe siècle, et puis il donne la parole à ce Vivant, fils d'éveillé. Donc là, on est encore dans l'introduction de Ibn Tufayl qui parle lui-même, si c'est bien lui d'ailleurs. Si, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça. Alors cet état dont je vais vous parler, c'est un état que seul goûte le familier de Dieu, c'est l'intuition directe, mon ami. Chaque mot, c'est certain, même dans un murmure, n'est ici qu'un balbutiement fautif. La chose qu'on vise, souviens-t'en, répugne le langage, aux habits des lettres et des sons, à l'ordre des cogitations fugitives, au fil des raisonnements où les conclusions s'extraient des prémices laborieusement comme on tire par l'effort l'huile de l'olivier. Si je parle, cela fait un brouillard. Et si je parle, je limite une chose qui enveloppe sans être enveloppée. Maintenant, c'est Vivant, fils d'éveillé, qui parle. Et j'aime beaucoup la façon dont il naît
chaque jour, par chacun de ces mots, il éclose comme un fruit, comme une fleur au monde et à sa connaissance du monde, à son intuition, à son intelligence native, hein, vous dites, hein, c'est une intelligence native. D'un côté, l'univers s'éparpille devant moi, de l'autre, une unité paraît, mais déclinée, en étages. J'ai sous les yeux une seule et même chose, plus achevée dans un règne, plus entravée dans une autre, comme une eau divisée en deux parts, dont l'une serait gelée et l'autre liquide. Dans la fleur tournée vers le soleil, dans la racine qui rampe et s'allonge vers l'aliment, je vois une forme empêchée, mais naissante, de sensibilité végétale, d'intelligence, de locomotion. Dans l'entremangement des choses, dans l'apparaître circulaire des éléments, je vois une métamorphose continue. Et pas à pas, je réduis à l'unité la foison qui m'entoure, le vivant, l'inanimé, le mobile, l'immobile. Du corps, tout semble corps. Et puis enfin, je reviens au propos de Ibn Tofel, du récitant, qui a des accents fort vifs avec ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà l'histoire de Vivant, fils d'éveillé. Cette fable contient bien des choses dont ne parle aucun livre et qu'on n'entend point dans le discours ordinaire. Elle relève de la science cachée, que seuls sauront recevoir ceux qui ont la connaissance de Dieu. Nos vertueux ancêtres, d'un tel secret, étaient jaloux, s'en montraient avares, et je me suis écartée en l'écrivant de leur voix. Ce qui me décide à le divulguer, à déchirer le voile, ce sont des opinions malsaines apparues de notre temps, semées par de pseudo-philosophes et propagées dans une épidémie du mal. J'ai craint que les hommes faibles, qui préfèrent aux prophètes l'autorité des fous, ne s'imaginent que ces opinions sont les secrets qu'on doit cacher aux indignes, et que cela, d'un engouement fatal, n'accroisse l'intérêt qui se sentent pour elles. Comme une langue du XVIIIe. Il m'a paru bon de faire briller à leurs yeux quelques lueurs du secret des secrets, afin de les attirer loin du mauvais chemin du côté de la vérité. Mais sache, mon ami, que les secrets que je confie à ces feuilles, j'ai pris soin de les laisser couverts d'un voile léger, qui se laissera percer promptement par quiconque en est digne, mais dont l'opacité, pour qui ne mérite pas d'aller au-delà, demeurera impénétrable. Que la paix soit sur toi, mon ami, qu'il est en mon devoir d'aider. Que la paix soit sur toi et que tu sois abreuvé de clarté. Merci beaucoup, Karima. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous. Vous m'entendez bien et je suis vraiment heureux d'être devant vous parce que j'ai l'impression d'être devant des lecteurs. D'abord, on partage beaucoup de choses, ça c'est évident, mais aussi la lecture. Et en l'occurrence, bon, ce que j'écris, c'est la première fois en fait que j'entends quelqu'un lire les phrases, donc ça me touche beaucoup. Pourtant, je les ai dites, ces phrases. Je l'ai écrit en lisant beaucoup le texte. Je l'ai adressé, parce que je me rappelle que j'ai commencé ce livre en Sicile, et dans l'idée que je l'écrivais pour mon fils. Donc, c'était adressé, et ça a été dit, mais dit uniquement par moi. Et donc, je suis très touché d'entendre... c'est très étonnant, parce qu'au fond, je ne l'avais jamais entendu dans la voix d'une autre personne. En l'occurrence, une voix féminine, ce qui n'est pas rien. Parce que je dois avouer que, pour partir de la fin, je n'ai pas de conférence écrite, donc je vais me lancer comme ça, aussi parce que j'ai été opéré des yeux ce matin et que j'ai passé la journée dans une sorte de flou qui m'empêche de me focaliser. Hein, donc vous pardonnerez le côté un peu désordonné de ce que je vous dis, mais après tout, ce travail et l'écriture de ce livre ont ouvert tellement de pistes et de pensées chez moi que
le désordre qui se manifestera est assez fidèle à ce qui a eu lieu. Non, mais pour partir de la fin, il y a une chose qui est très belle et intrigante dans le geste de l'auteur que j'ai reproduit. Parce que finalement, j'ai eu l'impression que ce texte appelait sa réécriture. Que le texte de l'auteur du XIIe siècle était comme un appel à chaque lecteur à reformuler, à tenter de déchiffrer et peut-être de réécrire le texte lui-même. Ça m'a touché d'ailleurs de voir, parce que j'ai vu le manuscrit original, ce manuscrit qui a été retrouvé en Syrie au XVIIe siècle par un érudit anglais, et le manuscrit arabe qu'il a sorti presque du néant, qui avait disparu pendant des siècles, eh bien il l'a couvert d'annotations marginales en latin d'ailleurs, avant que son fils d'ailleurs n'édite le texte arabe avec une traduction latine. Et j'ai trouvé que ce geste d'écriture marginale, eh bien, c'était ce que nous faisons peut-être dans la littérature en la lisant, en la produisant, c'est-à-dire on annote, on réécrit. Je suis très sensible à ça, et d'avoir un manuscrit qui montrait que ça avait eu lieu et qu'au fond, je n'avais rien fait d'autre que de m'inscrire dans ce geste-là, ça m'a beaucoup touché. Et donc, la chose bizarre est la suivante, c'est que ce texte, évidemment, est écrit par un homme dont on a découvert assez récemment, je dis récemment, mais c'est une trentaine d'années, disons qu'il était soufi. On l'ignorait, on savait qu'il était philosophe, bien que toute sa production ait quasiment disparu. C'était un homme de pouvoir au XIIe siècle, qui a joué un rôle très important parce qu'il était le médecin personnel du prince almohade. Il a un grand rôle aussi dans l'histoire de la philosophie parce qu'il a introduit auprès du prince Averroès, donc il a quand même joué, ne serait-ce que pour cela, un rôle très important. Mais enfin, on le pensait philosophe uniquement. Or, il était soufi. Alors, à lire ce texte, ça n'étonnera personne, puisque finalement, c'est un texte qui place non pas le soufisme comme une alternative à la philosophie la plus technique, mais qui considère que la philosophie seulement théorique, seulement spéculative, rate encore quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de se jeter dans l'ascèse, d'attendre l'illumination, de l'espérer, de la stimuler. Il faut bien étudier, il faut être philosophe de façon très ordonnée, mais le parcours philosophique doit toujours se coiffer, se couronner d'une ultime étape, qui est l'étape de l'aveugle qui retrouve la vue, qui est l'étape de la gustation, de la connaissance savoureuse, qui est l'étape qu'on pourrait dire mystique, mais une couche mystique qui encore une fois, vient accomplir, vient parachever la théorie, et non pas la contrarier ou l'humilier. C'est pas du tout en ce sens-là. Et de ce point de vue, cet auteur, Ibn Tufayl, est un auteur très singulier. Il est à la fois philosophe, mais un philosophe qui considère que c'est dans la mystique, entre guillemets, que la philosophie véritablement s'accomplit. Bon. Mais le texte qu'il écrit a des allures, disons, connues. D'ailleurs, le personnage qui donne le titre au livre, Ibn Yaqdhan, c'est un nom qu'il emprunte à d'autres. Il le dit, puisque le grand Avicenne, ce penseur iranien dont l'œuvre, l'un des grands génies de la pensée arabe entre guillemets au sens très large du terme, linguistique du terme du moins, eh bien ses œuvres ont irrigué l'Ouest. L'Andalousie en a hérité, et c'est l'un des modèles d'Ibn Tufayl. Et cet Ibn Sina, l'Avicenne des Latins, a écrit un texte qui porte le même nom. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres vivants fils d'éveillés dans l'histoire. Mais lorsqu'on lit le texte d'Avicenne, on a affaire à tout autre chose. Ça n'est pas du tout la même trame, ce ne sont pas les mêmes personnages, ça n'est peut-être pas le même enjeu. C'est l'histoire de l'âme qui rencontre un vieux sage, qui prend cette âme par la main, pour ainsi dire, et qui lui fait parcourir l'univers pour que cette âme humaine découvre la vérité du monde. Ce qui m'intéresse dans ce récit, dans ce modèle-là, c'est que c'est un récit initiatique, comme le nôtre, comme celui qui m'a inspiré et que j'ai essayé de réécrire. Mais dans ce récit initiatique andalou, il n'y a pas la figure classique de tout récit initiatique, qui est la figure du sage. Il y a toujours un vieux sage qui vient révéler quelque chose à un disciple. Ici, c'est l'histoire d'un enfant qui naît d'un peu d'argile
et qui est seul, ou du moins qui ne connaît pas d'humain avant 50 ans, qui vit au milieu des animaux. Dieu est là en vérité, mais il est seul, l'île est vide d'humains, et il n'y a pas de vieux sage. Or, c'est un récit initiatique. Et l'équivalent du sage dans ce récit-là que j'ai tâché de faire, c'est le récit. C'est le récit même. C'est le récit, en fait, qui livre la vérité que dans les autres contes initiatiques, le sage est chargé de donner. Donc, au premier plan, il y a vraiment l'écriture. C'est-à-dire toute l'efficacité, tout ce qui doit se produire, la révélation qui doit avoir lieu, repose sur la fable elle-même. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un peu la même question, c'est la première question qui vient, la plus évidente, celle à laquelle je devrais penser et pour laquelle je devrais avoir une réponse, et pourtant c'est la plus difficile. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait? Et je me suis rendu compte, devant cette question évidente, que j'avais du mal à répondre, peut-être parce que ça relève de choses affectives, profondes, un peu inconscientes. Il est certain que j'ai éprouvé le désir, en lisant ce très beau texte, de le redire, de le reformuler, aussi comme professeur, parce que je l'explique, je le commente, mais ce n'était pas un geste seulement pédagogique. Il y avait un geste d'écriture appelé par le texte lui-même. Ça existe dans l'histoire des textes qui appellent leur propre refonte. Fidèle, mais fidèle, pas exact, fidèle. Et donc c'est ce qui a eu lieu. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette chose-là, avec une première trahison formelle, c'est que j'ai fait parler le personnage. J'avais l'impression que ce personnage devait s'avancer vers nous et s'adresser à nous. Et puis parce que je voulais isoler aussi ce que moi je percevais comme étant le cœur, le noyau. Les Arabes parlent souvent de la pulpe, et le texte aussi, sous l'écorce de la pulpe de la chose. Non pas que le texte soit plein de gras et de choses superficielles, pas du tout. Vraiment, il est parfait dans son genre. Mais j'avais l'impression que je pouvais m'autoriser une sorte d'extraction encore supplémentaire de la pulpe, et que je pouvais la livrer sous une autre forme, en essayant d'être le plus fidèle possible. Dans l'idée que je comprenais ce dont il s'agissait. Peut-être que je me trompe et que, au fil du temps, ma connaissance s'accroissant, bien je découvrirai d'autres choses, et tant mieux. Tous les grands textes, évidemment, recèlent des choses qu'on ne découvre que petit à petit, que je ne vois pas. C'est vrai. Mais d'ailleurs, même les erreurs de lecture m'intéressent. Elles sont symptomatiques, elles sont fortes. Dans ce livre-là, il y a une très belle préface de Kamel Daoud. C'est un triptyque, une préface, le texte même, et puis ma postface un peu factuelle, explicative. Et ce fut tout à fait remarquable pour moi de parler avec Kamel Daoud de son rapport à ce texte, de son histoire comme Algérien, à quel moment il a pu y avoir accès, sous quelle forme, et quelle réaction ça avait produit en lui. Et évidemment que ces réactions à lui, quoiqu'on ait presque le même âge, et les miennes n'étaient pas du tout les mêmes. Et l'analyse du texte ne sont pas identiques. Mais là, le désaccord était vraiment significatif et passionnant pour moi. Parce que le texte, cette histoire, qu'on ne sait pas trop comment résumer. Personne ne s'entend pour dire exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un conte sur le rapport de l'individu à l'absolu ? Sur la capacité qu'a l'individu de découvrir par l'exercice de sa raison la vérité ? C'est comme ça que l'époque moderne a voulu le résumer en traduisant le livre sous le titre de Philosophus Autodidactus, le philosophe autodidacte. L'Europe moderne et anglaise a voulu lire ça. Peut-être que ça n'est pas ça. Mais d'autres aujourd'hui disent, oui, mais attendez, le texte, il comporte une deuxième partie, plus brève. Mais tout de même, la rencontre de l'autre homme et des autres hommes, ça n'est pas rien. Et le projet d'un coup de donner la vérité aux autres hommes, ça n'est pas rien. Et l'échec, si c'est de cela qu'il s'agit, ça n'est pas rien. Donc certains disent, c'est la question politique qui est cruciale. Alors, je reviendrai tout à l'heure un peu sur les différentes manières de lire, de retenir un objet. Mais par exemple, Kamel Daoud disait qu'il était très séduit par la longue phase expérimentale d'initiation, de découverte de cet enfant,
qui mobilise son corps, son rapport concret aux choses, et qu'il était par contre rebuté par la deuxième partie, c'est-à-dire par une philosophie qui, non pas seulement échoue, parce que personne ne peut reprocher l'échec à qui que ce soit, mais qui renonce presque immédiatement, c'est-à-dire qui ne tente pas une réforme, qui ne tente pas, qui ne lutte pas vers le succès. Et il trouvait qu'au fond, le livre s'achève sur une victoire d'une forme de religion sur cette île et d'un reflux de la philosophie, d'un isolement, une sorte de défaite de la raison. Donc il lisait la chose ainsi. Donc je vous dis cela parce que ça n'est pas ainsi que je lis les choses, mais cet écart me plaisait beaucoup et j'y vois un témoignage de la richesse du texte qui fait qu'on peut le lire de diverses façons, qu'il a intéressé les Juifs. Il a été traduit le texte très vite en hébreu, c'était souvent le cas à l'époque, mais tout de même. Et un grand philosophe très important du Moyen-Âge, Moïse de Narbonne, a commenté en hébreu la traduction juive. Alors ça c'est remarquable parce qu'il a séduit les Juifs, et puis on sait que Pic de la Mirandole, ce grand auteur au tout début de la Renaissance, le traduit en latin et le commente. Alors ça n'aura presque pas d'effet, mais tout de même c'est beau de voir comment trois monothéismes autour d'un récit, peut-être ne lisant pas tous les mêmes choses, compte tenu de leur source, de leur visée, mais ça fait partie du texte, cette distorsion. Donc moi, j'avais l'impression de comprendre le texte philosophiquement, et je me suis autorisé à le rendre sous une forme je ne sais pas, que je n'ai pas tout à fait contrôlée, quoique l'écriture a été très travaillée, mais il y a vraiment un grand désir qui se manifeste dans cette écriture-là. Un grand désir qui me faisait beaucoup de bien. Enfin, pardonnez-moi de parler de l'écriture en ces termes-là, enfin, mais pour sortir un peu de l'analyse purement universitaire des textes que par ailleurs on peut faire. Ibn Tufayl nous donne cette possibilité-là en ce XIIe siècle, qui est un siècle de commentaires d'Aristote. Il nous donne à penser la philosophie et la portée de la philosophie et l'efficacité de la philosophie sur un autre mode qui m'a beaucoup plu. Je dis toutefois fidèle parce que je l'ai un peu trahi. Je parlais de la voix féminine de Karima, parce qu'il n'y a pas de femme sur cette île, sauf si la terre est la femme, parce que évidemment ce limon, cette argile, c'est un accouchement. C'est un accouchement, c'est la description d'un accouchement. Alors il y a une femme, parce que dans l'une des versions du texte, c'est une femme qui accouche, mais qui confie son enfant au flot dans un berceau en osier, et parce qu'elle est la sœur du roi jaloux qui ne veut pas de concurrent. Donc les mâles ne sont pas souhaités, donc elle confie. Alors il y a une femme, mais bien sûr, c'est évidemment Moïse. Mais ça n'est pas, j'en suis certain, il faudrait savoir pourquoi l'auteur a tenu à présenter cette version-là, cette version alternative de la naissance, que globalement l'histoire a valorisé. Sachez que dans beaucoup de traductions tardives, on a caviardé le texte, et souvent la naissance de l'enfant sur l'île par le limon chauffé qui s'ouvre, on l'a négligé en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'effet d'une science totalement dépassée, la génération spontanée, tout le monde sait que ça n'existe pas. Reprenons la version 1. Bon, il me semble que la naissance de la Terre est au contraire la chose la plus importante. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de féminin là, mais tout de même il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme, c'est un homme. C'est une gazelle. Il y a une gazelle, c'est vrai, mais c'est très important, c'est une gazelle. Mais dans un nouveau livre que j'ai écrit qui sortira bientôt, j'ai signalé une petite chose qui me plaît beaucoup et qui pourrait tout changer si on voulait jouer ce jeu-là, même si c'est faux, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Comme vous le savez, les textes à l'époque, ils n'existent que sous forme manuscrit. Et évidemment, les manuscrits ne se ressemblent pas tous, ils appartiennent à différentes familles, ils présentent des altérations, des versions différentes, etc. Or, il se trouve que l'un des manuscrits du texte, qui pendant longtemps a été considéré comme le manuscrit officiel,
donne pour le début du texte une autre version qui renvoie à un mythe classique et qui dit ceci, que cet enfant, sur une île de l'Inde, quelque part sous l'équateur, cet enfant apparaît donc sur une île où il y a des arbres fruitiers dont les fruits sont des femmes. Alors, c'est le mythe classique, cette île, c'est l'île du Wakwa, qu'on l'appelle comme ça, c'est l'île des femmes. C'est l'île des femmes. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé ce livre en Sicile. Quand vous débarquez en Sicile, avant d'aller vers Palerme, vous avez, j'y pense en vous le disant, il y a une voie qui conduit vers l'Isola delle Femmine, l'île des femmes. Bon, j'ai pris cette piste-là, dans ma tête peut-être. Donc, c'est une île où il y a des arbres dont les fruits sont des femmes. Alors, c'est pas le texte correct, on le sait aujourd'hui, mais elle a existé cette tradition. Et c'est très beau parce que si on la prend au sérieux, si on prend au sérieux ce début du texte, en fait, le philosophe autodidacte, c'est une femme. Ce garçon, c'est une femme. Et ça pourrait tout changer. Alors, voilà, il n'y a pas de femme, il y a un homme, et puis il y aura un couple ensuite. La question d'ailleurs de la sexualité, elle apparaît à 2 reprises lorsqu'il est dit qu'il doit, disons, contenir les besoins de son corps, et il est question du désir sexuel, ce qui est curieux puisqu'il n'y a pas d'être humain, même si je pense que la scène de rencontre, et j'ai essayé de l'écrire un peu en ce sens-là, lorsque l'autre homme arrive sur l'île et que les deux se rencontrent, je pense que c'est une scène érotique sinon sexuelle, leur rencontre. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on lit nulle part, mais je pense qu'on pourrait le lire comme ça. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un couple est intéressant, c'est pas un couple amoureux, quoiqu'il soit toujours question d'amour dans la sagesse et dans le savoir, mais c'est le couple maître-disciple, évidemment, qui se reproduit là. C'est intéressant d'ailleurs parce que à l'époque en Andalousie, on voit qu'on a au fond 3 modèles pour penser le développement du savoir et l'accès à la sagesse. Vous avez, presque au même moment, vous avez 3 philosophes en Andalousie. Vous avez Averroès, Ibn Rushd, donc, Ibn Tufail, qui est un petit peu plus âgé que lui, et avant eux, un arabe qui s'appelait Ibn Bajjah, enfin, un andalou qui s'appelait Ibn Bajjah, que les latins appelaient Avant-Passe, qui était de Saragosse. Et cet homme est très proche, il est du XIIe siècle lui aussi, mais il vit tandis que ce sont les Almoravides qui dirigent la péninsule, et non pas les Almohades. Et les Almoravides sont incapables de tenir le pouvoir, il n'y a que des guerres, idéologiquement c'est un petit peu la catastrophe. Et Ibn Bajjah, dans ce monde en train de s'effondrer, essaie de penser comment l'accès à la sagesse est possible. Et étant donné que le pouvoir politique ne peut pas l'aider, que la cité n'est pas vertueuse, il dit il ne reste à l'homme, au sein de ce monde pourri, disons, qu'à tâcher de gagner la sagesse en solitaire. Non pas seul, parce qu'il n'est pas seul, mais en solitaire au sens où il doit vivre séparément des autres. Les autres sont là, on vit au milieu des autres, mais on vit en retrait au milieu des autres. Et il écrit un livre qui s'appelle le Tadbir al-Mutawahhid, qu'on traduit par le régime ou la conduite de l'isolé ou du solitaire. Voilà. Je suis isolé, je suis seul au milieu des autres, et il prend une image très belle, en fait il retourne une image qui venait de Farabi, c'est l'image de l'herbe folle. Il dit, voyez, vous avez une pelouse bien régulière, et puis il y a une herbe folle qui pousse. Et au fond, le philosophe, dans un monde corrompu, c'est l'herbe folle. Sauf que c'est celle qu'il ne faut pas couper. À la limite, il faudrait tondre tout le reste de la pelouse, et certainement pas celle-là. Donc il faut vivre en herbe folle, isolé, mais prudent, au milieu des autres dans une cité pourrie. Ça, c'est le premier modèle. Vous avez Averroès qui, lui, sert le pouvoir suivant, qui est un homme de pouvoir, et le pouvoir suivant, c'est un pouvoir vainqueur, fort, idéologiquement très structuré. Et Averroès, en bon aristotélicien, dit « l'homme n'a pas d'autre horizon que les autres. On est dans la cité, et c'est par la cité qu'on s'en sortira. » Ce qui ne veut pas dire que le bonheur, la sagesse est politique, mais on a besoin de l'appui politique pour accéder à la sagesse. Donc l'isoler au milieu des autres est le bonheur conditionné par la vie politique chez Averroès. Et puis au milieu, vous avez Ibn Tufail.
non pas l'isolé au milieu des autres, non pas l'homme aidé de la cité, mais l'île déserte, où le couple maître-disciple, et un accès à la sagesse qui ne repose pas sur une révélation, qui ne repose pas sur une société, qui ne repose pas même sur les livres, sur le langage, puisque cet enfant ne parle pas. Avec ce gros paradoxe intéressant que l'homme, Ibn Tufayl, va nous raconter l'histoire d'un enfant sans langage, sans religion, sans loi, sans famille, sans livre, et dans tout le prologue, il passe un temps fou à décrire sa bibliothèque. Ça, c'est très amusant. Et la question du livre, elle apparaît plusieurs fois, parce qu'à un moment donné, il dit, bon, je vais vous parler du savoir qu'a acquis cet enfant. Je suis allé un peu vite, il faudrait aller regarder beaucoup de livres. Mais au fond, c'est inutile parce que cet enfant, c'est l'incarnation de toutes les bibliothèques. Tout ce qu'il faut savoir, il l'est. Tout ce qu'il faut lire, il le vit. Donc, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il s'agit d'être anti-intellectualiste, de se méfier des mots, même si, évidemment, en thématique classique, les mots, on en a besoin et il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce qu'ils ne permettent pas de dire l'absolu, disons. Avec cette très belle chose, je trouve, qu'une sorte de contrat s'établit avec le lecteur, qui est un contrat presque inverse de ce que généralement nous demandons. C'est-à-dire que si vous faites cours, si vous êtes professeur, ou si vous, je ne sais pas moi, le contrat c'est la clarté. Parlez, mais soyez clair, qu'on comprenne, parce que soyez précis. Si je corrige des étudiants, je dis il faut être rigoureux, il faut être précis, il faut savoir, il faut être univoque, etc. Là c'est l'inverse. Pour bien parler de l'absolu, on va être approximatif, sommaire, mais l'approximation, c'est la seule façon d'être fidèle à la vérité. Donc il y a une sorte de contrat. Ibn Tufayl dit à un moment donné, peut-être que là, c'est difficilement compréhensible ce que je raconte, mais n'oubliez pas le contrat. N'oubliez pas qu'on ne fait pas de logique ici. On ne fait pas des mathématiques. On a accès à quelque chose qui ne peut pas se dire et qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir dire. Voilà. C'est très beau cette idée, c'est-à-dire le livre s'ouvre quasiment sur ça. Et du coup, je me raccroche à ce que j'étais en train de dire, à savoir que ça n'est pas anti-intellectualiste, c'est-à-dire que ce soufi qui est Ibn Tufayl, et ce conte soufi qui est un peu le conte que j'ai essayé d'écrire, c'est un conte qui commence par une forme de critique douce des plus grands soufis. C'est-à-dire, le plus célèbre étant Hallaj. Hallaj, c'est cet homme mort en 922 à Bagdad, crucifié, connu pour avoir dit en arabe « Ana al-haq », c'est-à-dire « je suis le réel, je suis la vérité », où on entend « je suis Dieu ». Bon, ça n'est pas en vérité pour cela qu'on l'a condamné, qu'il a été crucifié, mais peu importe, il est célèbre pour ça. Et vous avez un certain nombre de propos comme ça, de logia, de propos des soufis, qui sont considérés comme des propos quasiment délirants, prononcés dans une forme d'ivresse hérétique, où l'homme se permet de dire une phrase que seule la bouche de Dieu pourrait prononcer. Donc il y a Dieu sous ses habits, je suis le réel, gloire à moi. Gloire à moi, en arabe, dans la formule arabe, c'est une formule qu'on ne peut pas prononcer, parce qu'il n'y a de gloire que pour Dieu. Et donc, Ibn Tufayl dit, voyez, quand on n'est pas aiguisé par les sciences, quand on ne suit pas le parcours de la philosophie, on parle mal. On peut comprendre, on peut excuser ces gens-là, parce que l'absolu, disons, aveugle, est contraint à parler. Paradoxe étant que je ne peux pas m'empêcher d'employer des mots qui ne conviendront pas. Donc il ne s'agit pas de dire, non, ces gens-là sont des fous, pas du tout. Ces gens-là ont touché quelque chose qui est en fait ce que nous devons viser, mais il leur manquait la phase antérieure qui est la phase de la philosophie. Donc il faut arrimer, il faut associer, combiner les deux choses. Donc vous avez cette idée que l'intellectualité est trop sèche à elle seule et l'anti-intellectualisme est une impasse absolue.
Donc seul celui qui a traversé la philosophie et qui a su, disons, goûter ce supplément de vérité qui s'offre dans la vision, dans l'intuition, seul celui-là est véritablement arrivé. Donc j'ai essayé de rendre, moi, ce parcours, donc, à la fois en suivant le récit, et puis en entremêlant le récit de prise de parole de l'individu qui faisait en quelque sorte le compte de ce qu'il vivait. Parce que c'est très beau, au début c'est très concret, hein, il est là, il mange, il se nourrit, et puis il voit du feu, et puis il regarde la mer, et puis il commence à se dire, tiens, la flamme elle s'élève vers le ciel, tiens, ma mère est morte, qu'est-ce qui la faisait vivre? Et puis, mais au fond, est-ce que les choses autour de moi sont si différentes? Non, elles se ressemblent, mais est-ce qu'elles se ressemblent? Est-ce qu'elles sont simplement une? Non, pas tout à fait une. Et donc on le suit comme ça dans sa progression, avec cette idée assez fascinante, donc que de lui seul, il paraît arriver à la vérité totale. Ce qui pose une très grande question. Alors ça c'est connu, la question de la théologie naturelle. Une très grande question, c'est-à-dire, est-ce donc que le rapport aux autres ne sert vraiment de rien? Est-ce donc que la révélation n'est d'aucun intérêt? Pourquoi une révélation? Pourquoi? Bon, beaucoup de questions comme ça. C'est-à-dire, quand il rencontre l'autre homme, est-ce qu'il apprend quelque chose de l'autre homme? C'est intéressant comme question. Vous pourriez dire, oui, le langage, et c'est pas rien. Ça n'est pas rien, le langage. Mais il n'en a pas eu besoin. Donc on peut se poser beaucoup de questions. En vérité, ça c'est une chose qui me plaît beaucoup. Vous voyez, je pense qu'il est totalement faux de dire que rien n'a lieu dans la rencontre avec l'autre homme. Je pense que c'est faux, c'est une grosse erreur. Et d'ailleurs, je pense que ce qui a lieu dans la rencontre avec l'autre homme, je pense que même Ibn Tufayl lui-même, et du coup, même moi en reproduisant cette écriture-là, je pense que ça n'est même pas maîtrisé. Qu'est-ce que je veux dire? À la fin, quand il a 50 ans, l'individu, à la fin de la première partie, il a tout compris, il a tout vu, il a l'intuition de tout. Il est sorti même d'une sorte d'ivresse qui l'a trompé, et l'ivresse qui l'a trompé, c'était de croire qu'il faisait un avec la divinité. Une espèce soit de panthéisme fautif, soit de fusion dans la divinité. Bon, c'est une idée classique, hein. Au fond, Dieu est tout. Dieu, c'est la mer, c'est l'océan, je ne suis qu'une goutte, et la goutte rejoint l'océan. Je m'océanise, et c'est ça le destin. Je vais en redire un mot tout à l'heure, parce que ça m'intéresse comme idée que j'ai essayé d'écrire. Donc il a eu cette ivresse, et puis d'un coup il est sorti de l'ivresse, aidé par Dieu, en vérité, dit-il, et il comprend que non, le monde, c'est pas comme ça. Il y a bien un Dieu, qui est la clé de voûte de tout, mais il y a une architecture, et dans cette architecture, il y a des réalités, et lui, il est une réalité. Il est une réalité, il est quelque chose. À ce propos, d'ailleurs, le passage est d'une extrême complexité, d'une extrême beauté. J'ai essayé de le faire en faisant parler le personnage, mais pourquoi c'est d'une extrême beauté? Parce que lorsqu'il décrit l'architecture de l'univers et qu'il arrive au plus bas du ciel, donc au point où le ciel rejoint la terre, Ibn Tufayl va chercher une image, non pas coranique, mais une image de la tradition musulmane. C'est l'image du voyage du prophète au 7e ciel. Lorsque le prophète, après son voyage nocturne, donc il y a une phase d'ascension jusqu'à la Jérusalem céleste, et dans cette ascension, il rencontre des anges. Et l'un de ces anges, c'est une figure qui a 70 000 visages. Chaque visage a 70 000 bouches, chaque bouche 70 000 langues, et chaque langue loue Dieu. Et lorsque l'auteur décrit la vision que l'individu, la vision terminale, hein, lorsqu'on est au sommet de tout, qu'il a de l'univers, sa vision de l'univers s'achève sur cette créature angélique, faite de myriades de visages, de bouches, de langues, et il dit, et moi aussi je suis quelque chose, et qui suis-je, que suis-je? Eh bien, si cette créature pouvait se diviser, je serais un de ses visages. Ah, ça c'est magnifique. C'est là que je dis que les auteurs, même ou peut-être que lui avait l'impression de maîtriser, mais ça va au-delà même de ce qu'on écrit, parce que qu'est-ce que ça veut dire être la partie d'un ange qui a 70 000 visages,
70 000 bouches pour chaque visage, 70 000 langues pour chaque bouche, alors qu'en vérité, cette réalité-là ne se divise pas. C'est sublime parce que ça veut dire qu'il n'y a d'anthropologie, c'est-à-dire de définition de l'homme, qu'au conditionnel. Si on pouvait diviser, alors on en serait une partie de cette chose-là. Si on pouvait être, on en serait une partie. Sous-entendu, mais on ne peut pas vraiment le faire. Donc la question de l'homme, de savoir ce qu'il est dans cette architecture globale, elle est posée, mais elle ne se résout pas jusqu'à arriver à une réalité complètement séparée de tout. Ça ne se pense pas comme ça. Moi, je dirais que, mais là j'exagère, enfin j'invente, j'imagine, qu'au fond, être la partie fictive, ça m'intéresse, d'une créature qui a 70 000 visages, etc., au fond, c'est être l'un de ses visages, l'une de ses bouches, l'une de ses langues, voir l'un des mouvements de l'une de ses langues. C'est être une parole. J'ai l'impression que ce que dit ce passage, c'est que l'individu, ce qu'il comprend, en fait, c'est qu'il est la mise en œuvre, de je ne sais pas si Lacan aurait dit du signifiant, du symbolique, il est la mise en œuvre de la langue, de cette proto-langue qui nous constitutive de l'humanité. Et c'est pour ça d'ailleurs, pardon ? Ou l'existant d'une essence. Oui, ça c'est complètement vrai, même si ces essences, toutes les essences, à commencer par celle de Dieu, sont des existences aussi. Mais il est vrai que... C'est la complétude. Oui, on pourrait dire, si vous voulez, en conjuguant nos deux idées, qu'il est une existence qui consiste à parler. Et on peut dire, oh, ben c'est banal, en fait, pas mal de gens ont dit ça et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est banal, mais c'est quand même, c'est simple et beau. Parce qu'au fond, avec ce texte, je n'ai rien fait qu'illustrer ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire, comme vous, lecteur, chaque lecteur, dire de produire une parole, en fait. Voilà, produire. Pourquoi c'est pas un comment ou même un commentaire? Non, ça marcherait pour tout, de produire une parole. Bon. Mais ça, c'était une parenthèse. Je vous disais que quand on arrive à cet absolu, on pourrait mettre un point final et se dire en fait, tout a eu lieu, voilà, bon, ça y est, c'est fini, le livre. Et il rencontre un autre homme. Est-ce que l'autre homme lui apprend quelque chose? Puis il rencontre d'autres hommes sur une île. Est-ce que ça lui apprend quelque chose? Et en fait, oui. Et c'est étonnant de répondre oui. Parce que s'il a tout vu et tout compris, théoriquement, c'est réglé. Le réel ne m'apprend plus rien. Alors ça, c'est une belle leçon quand même. Qu'on peut connaître le réel ou croire le connaître, ou peut-être le connaître abstraitement, mais il y a quelque chose dans la concrétude du réel qui change la donne. Parce que quand il a vu l'univers, il ne s'est pas vu seulement lui, il dit explicitement qu'il a vu tous les autres hommes qui sont semblables à lui. Il les a vus. Or, quand il voit un corps, il ne le reconnaît pas. Il ne l'identifie pas. Donc c'est beau de voir qu'il y a un écart entre connaître l'autre homme et le rencontrer comme corps. Ça a lieu. Et il ne sait pas qui il est. Et puis il le voit, il comprend quand... C'est beau de voir, il y a presque une phénoménologie de la rencontre, quand est-ce qu'on comprend qu'un autre corps n'est pas un corps tout simplement animal, ou n'est pas un corps animal comme les autres animaux. Il le voit à genoux. Il le voit, il entend une voix qui n'est pas un cri animal, dont il connaissait pourtant les modulations. Il le voit pleurer, parce que l'autre prie. Il voit les larmes. Donc on accède, c'est une belle idée, de dire qu'on accède à l'humanité d'autrui qu'on était censé connaître dans les larmes qu'il n'avait pas vues. De même, quand il va essayer de convertir les autres et qu'il échoue, pourquoi il échoue s'il connaît les hommes? Quelle est la leçon qu'il faut tirer de ça? C'est une leçon classique en fait de l'époque. La leçon, c'est que tous les hommes, disons, sont des hommes parce qu'ils partagent une humanité commune, une nature commune, mais il y a sur cette base commune un certain nombre de catégories qui se font. Il y a un partage anthropologique entre l'élite et la foule, et tous les hommes ne relèvent pas du même groupe. Eh bien, ce partage, notre personnage philosophe mystique, il l'ignorait, il ne le faisait pas. Donc il y a une espèce d'idéalisme touchant dans sa conception de l'humanité, c'est que
un homme, c'est un homme. Or, il rencontre des individus relevant de catégories diverses et qui, en fait, n'entendent pas la philosophie, qui n'entendent pas, parce qu'il a compris, c'est quoi la leçon de ce personnage quand il rencontre l'autre homme? Il comprend que le discours religieux, en l'occurrence c'est l'islam, que le discours religieux n'est rien que la forme voilée, métaphorique de ce que lui, tout seul, a découvert. Et il comprend cette correspondance, il la trouve admirable, il juge que du coup le prophète qui a tenu cette parole est un prophète véridique, vérace, puisqu'il l'a dit sous une forme métaphorique, mais il a dit la vérité. Il ne comprend pas pourquoi il ait besoin de métaphoriser. Pourquoi est-ce qu'il faut dire les choses autrement que de façon directe, pure? Il rencontre les autres hommes et il va comprendre qu'en fait la tentative de tout dire de façon conceptuelle ne peut pas marcher, que certains hommes sont sensibles à l'image, certains hommes sont incapables d'accéder au pur concept, et que l'important au fond, c'est que, quelle que soit la voie, l'accès à la vérité soit ménagé. C'est ça l'idée. Mais donc, si vous voulez, il échoue parce qu'il ne savait pas tout. C'est quand même intéressant. Au fond, dans sa grotte, alors qu'encore une fois, on pouvait penser que tout avait déjà eu lieu. Bon, ça m'a intéressé. Mais je veux vous dire une autre chose qui m'intéresse beaucoup dans le récit que j'ai fait, qui fait planer un peu une atmosphère, disons, enfin, qui est pour moi intellectuellement séduisante. C'est que, au fond, tout culmine dans l'intuition, dont Karima a rappelé l'importance tout à l'heure. C'est-à-dire, enfin, le terme arabe n'est pas facile à traduire parce que ce n'est pas celui de hads, qui serait le terme d'intuition, très important techniquement. Ici, le terme qui revient tout le temps, c'est mushahada. Mushahada, c'est la vision directe. On pourrait dire l'intuition, parce que l'intuition, intuere en latin, c'est voir. Bon, donc ça marche aussi. On pourrait traduire par contemplation, mais contemplation, c'est un terme qu'on utilise en philosophie pour dire ce dont Platon parle, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vision. La mushahada, c'est voir la chose face à face, si vous voulez. C'est une sorte de face à face, mais avec cette idée, vous connaissez évidemment la shahada, la profession de foi. Il y a cette idée qu'on fait face à quelque chose et du coup on en est le témoin. On est le témoin de ce qui se produit. Voilà. Ça n'est pas médiatisé, ça n'est pas secondaire. Donc l'important c'est ce parcours qui, au fond, mais ça c'est une question qui nous amènerait trop loin, n'est pas un parcours absolument solitaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des animaux, il y a une nature, il y a un cosmos, il n'y a pas d'homme, mais il y a aussi Dieu, qui est omniprésent en fait, qui est là, et le parcours ne se ferait pas, le déploiement ne se ferait pas. Donc il y a une phrase qu'on répète tous, moi-même je me suis inscrit inconsciemment dans cette tradition-là, j'ai lu pas mal de textes du 18e, il y a des très très belles pages de Diderot par exemple sur Ibn Tufayl, sur ce texte-là, et on répète depuis le XVIIe siècle que c'est l'histoire d'un enfant qui, par les seules forces de sa raison, découvre l'absolu en partant du sensible. Bon, par les seules forces de sa raison. Et ça a séduit la modernité, parce qu'évidemment une modernité sensible à l'expérience, sensible au rapport à l'autodidaxie, à ce que ça signifiait de liberté, etc. Mais c'est plus compliqué que ça en vérité. C'est plus compliqué que ça parce que rien n'a lieu sur cette île qui ne s'appuie sur une présence divine en vérité. Donc si on voulait travailler la question, il faudrait quitter au fond l'idée qui existe, mais incomplète de l'autodidacte. Parce que l'autodidacte, c'est celui qui s'apprend à lui-même ou qui découvre seul. Or, il n'est pas seul. Et il ne s'apprend pas à lui-même. Voilà. Donc en fait, cet enfant, il représente autre chose. Bon, je vous en dirai peut-être quelque chose tout à l'heure. Il faut que je regarde l'heure. Oui, il me reste quelques minutes. 5 minutes. Je veux juste vous terminer. Voilà. Je termine juste sur ça, sur le point qui m'intéressait, qui donne qui couvre un peu, qui traverse l'ensemble du texte d'un point de vue intellectuel. C'est qu'il s'agit d'atteindre cette mushahada, cette contemplation de Dieu.
Et c'est très curieux parce que je vous ai dit que c'est de l'ordre de la vision, et pourtant le mot qu'on utilise, et qui est un mot qui traverse toutes les religions, hein, qu'on utilise pour nommer aussi, pour caractériser cette intuition, c'est le mot de goût, dhawq en arabe. Donc la fruition, chez les latins, c'est déjà ça, la connaissance gustative de Dieu, la connaissance savoureuse, la saveur, c'est chez les Indiens aussi, omniprésent ces choses-là, et il s'agit de basculer dans cette saveur. Et alors, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, et c'est juste une complexité dont je veux vous parler rapidement pour vous montrer en quoi c'est attirant la complexité, et en quoi ça motive notre intérêt et nos désirs d'écriture, ce qui fut mon cas. C'est que, au fond, le goût, il est toujours présenté et défendu comme une sorte de rapport privilégié que le goûteur entretient avec la chose. Quand on goûte une chose, précisément par rapport à celui qui ne l'a pas goûté, on peut en parler parce qu'on a eu un rapport immédiat à la réalité que l'autre n'a pas eu. Et d'ailleurs, au début, l'auteur dit aux philosophes, ne critiquez pas la mystique, ne critiquez pas les soufis, parce que peut-être vous parlez d'une chose que vous n'avez pas vécue, donc méfiez-vous. Et les exemples sont fréquents et assez banals d'ailleurs, c'est-à-dire que, oui, je peux parler de la maladie, mais si je n'ai pas été malade, bon, je peux parler du sucre, de tel plaisir, mais si je ne l'ai pas goûté, eh bien, je suis en deçà de ce qui a eu lieu véritablement. Donc, vous avez cette idée qui est mise en avant que, au fond, cet accès progressif à la vérité, c'est un accès qui culmine dans le goût, où se jouerait un rapport privilégié de l'individu à l'absolu. Et pourtant, tout se renverse. Et c'est là qu'est la complexité fascinante. Tout se renverse, pourquoi? Parce que on retrouve dans ce texte une catégorie soufie très très connue, qui est la catégorie du fana, de l'extinction, de l'effacement, de l'annihilation, de la disparition. C'est-à-dire que parvenu au sommet, où moi en tant que moi et pas vous, je fais l'épreuve de l'absolu, ce qui se produit, c'est mon effacement. C'est mon effacement, et même d'un redoublement que les soufis aiment bien, l'effacement de mon effacement. C'est-à-dire, non seulement je m'efface, mais je ne peux pas être conscient de mon effacement, parce que ça c'est une espèce de narcissisme redoublé, quoi. Le spectacle de sa propre nullité, c'est du narcissisme encore. Bon. Donc en fait, je suis dans une espèce d'état inconscient. En fait, ce que ces auteurs défendent, et qui m'a tout à fait fasciné, c'est que tout culmine dans un rapport qui, au moment même où il est un rapport de privilégié, de contact privilégié entre moi et l'absolu, qui s'inverse en une forme d'anonymat ou de volatilisation de la subjectivité, volatilisation au cours de laquelle ne se manifeste plus que Dieu, quoi, le réel lui-même. Tout culmine là-dedans. Alors c'est tout à fait, c'est vertigineux, je veux dire, la description de cette expérience. On voit bien que le texte, il est accrocheur, il est fascinant par son aspect très concret quand il raconte l'histoire de cet enfant dans son rapport aux choses, mais qui culmine dans la spéculation, dans l'intuition la plus profonde, la plus paradoxale. Et au fond, peut-être que c'est ça, hein, quand on n'écrit que parce qu'il y a quelque chose d'à la fois séduisant et d'incompréhensible, et qu'on essaie de le redire, quoi. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte-là. Donc, tout était en désordre, pardonnez-moi, mais merci de votre attention.